Bonjour Monsieur Dubost. Merci pour cette conférence sur Lévinas et l'inutilité de la souffrance. J'aimerais d'abord vous demander qu'est-ce que signifie pour Lévinas l'inutilité de la souffrance? En quel sens faut-il comprendre ce terme? Oui, c'est en effet le titre qu'il donne à un article assez tardif dans son œuvre. On est au début des années 80. Et lui-même utilise plusieurs synonymes pour faire comprendre ce qu'il veut dire par inutilité, puisqu'il parle d'absurdité, où il dit que la souffrance est incompréhensible ou impardonnable. L'idée principale, si on essaie de synthétiser un petit peu tout ça, c'est qu'il y a toujours, dans ma souffrance, comme d'une autre manière, dans la souffrance d'autrui, quelque chose de tellement incompréhensible et de tellement insaisissable qu'on n'arrive pas à lui donner un sens. Et que l'on présente ça du point de vue du pardon, impardonnable, du point de vue de la finalité, ou du point de vue de l'incapacité à mettre des mots dessus, on peut parler, avec ce terme assez courant et en même temps assez synthétique, d'inutilité. Et de quelle manière la conception lévinassienne de cette inutilité a évolué au cours des textes? Alors, c'est une idée finalement qui n'a jamais été totalement absente dans son travail sur la souffrance, sur la douleur, sur la peine, bien qu'elle se présente différemment selon les époques. Au tout début de son travail, des années 30, je dirais jusqu'à la fin des années 40, c'est une souffrance qui est présentée comme inutile ou plus précisément comme incompréhensible et absurde. Il ne parle pas encore d'inutilité à ce moment-là, parce que d'abord je n'arrive pas à la comprendre, mais parce que je n'arrive pas à comprendre ma souffrance. Donc c'est d'abord le point de vue du moi qui fait l'objet de ce traitement. Et puis peu à peu, à partir de totalité infinie et de façon la plus explicite possible dans les derniers articles, notamment La souffrance inutile ou dans l'entretien de 94 qui s'intitule Éthique de la souffrance, c'est vraiment la souffrance d'autrui qui fait l'objet d'un traitement spécifique qui n'annule pas du tout les précédents, mais qui permet de relever différents types de souffrances inutiles, bien qu'à chaque fois il faille prendre des précautions et spécifier le sens que ça a. Et dans quel sens peut-on dire que la souffrance et son caractère absurde ou inutile rend possible la relation éthique ou est une manifestation particulière de ce qu'est la relation éthique et la responsabilité? Oui, alors le mot manifestation est à la fois nécessaire et insuffisant, dirait Lévinas, toujours attentif à des termes dont il a besoin et dont il se méfie. En réalité, toute l'œuvre de Lévinas n'est pas absolument centrée sur la souffrance. Il y a un vocabulaire, celui de l'altérité, de la transcendance, de la substitution, de la responsabilité qui paraît bien plus présent. Néanmoins, en tout cas c'est une idée que j'aime à défendre, la notion de souffrance, la mienne ou celle d'autrui, est une manière d'entrer aussi dans son œuvre, et on peut considérer qu'à côté du visage, à côté de l'écriture, à côté de la parole, la souffrance fait partie de ces événements, de ces révélations ou de ces moments où, dans les phénomènes normaux, s'entreaperçoit quelque chose qui échappe à la phénoménalité, de sorte qu'on peut considérer que c'est une des grandes scènes pour mieux comprendre, mieux saisir, mieux voir entreapparaître la réalité de la nature éthique de la relation à l'autre. Vous avez parlé d'une évolution dans la pensée de Lévinas entre une prise en compte de la souffrance propre et une prise en compte de la souffrance d'autrui. Quel rapport entretiennent ces deux prises en compte? Est-ce que la souffrance propre me permet d'approcher la souffrance d'autrui? Alors c'est difficile, peut-être d'ailleurs c'est quelque chose que Lévinas n'a pas totalement explicité ou si c'est un problème qu'il n'a pas totalement résolu. Je me contenterai de répondre par quelques hypothèses d'interprétation. La première, la plus simple, c'est ce qu'il défend dans ses derniers articles, c'est que la souffrance de l'autre donne sens à ma propre souffrance. Ou pour le dire autrement, c'est parce que dans ma souffrance, quand elle est là,
j'ai encore le recours ou la possibilité de m'ouvrir à celle de l'autre, que ma souffrance peut ne pas être totalement absurde. Telle serait la première relation qu'on peut faire entre la souffrance chez l'autre et la mienne. La deuxième hypothèse d'interprétation, elle est peut-être un petit peu moins immédiate, un peu plus risquée, mais elle est possible, je pense. C'est que finalement, Lévinas, déjà dans Totalité infinie, envisage de comparer des incomparables quand il parle de la justice et de l'apparition du tiers. C'est-à-dire que entre deux figures d'autrui qui sont absolument autres, la logique serait de dire que je ne peux rien en dire sinon qu'elles sont absolument autres. Et pourtant, Lévinas dit « je n'ai pas d'autre choix que de les comparer parce qu'il faudra peut-être, dans une certaine situation, que je tranche entre les deux ». Eh bien, pour la douleur, on pourrait appliquer le même raisonnement en disant que j'ai déjà à comparer parfois la douleur d'un autre avec la douleur d'une tierce personne, mais que ce raisonnement peut peut-être valoir aussi en partie entre ma douleur et la sienne, puisque Lévinas, déjà dans Totalité infinie ou dans Autrement qu'être, disait que par la justice, je peux aller jusqu'à dire que ceci ne me concerne pas, ou bien au contraire, me concerne. Eh bien, on pourrait peut-être dire la même chose dans la comparaison risquée que je puis faire entre ma douleur et la sienne, dire que peut-être dans certains cas, absolument la douleur d'autrui est prioritaire, ou la douleur de tel autre tiers, mais que dans tel autre cas, je ne peux pas prendre en charge toute la douleur d'autrui. Telles seraient au moins les deux hypothèses de relation qu'il y aurait entre la douleur d'autrui et la mienne. Donc la comparaison des incomparables que fait Lévinas à propos de la justice autoriserait d'une certaine manière la comparaison des incomparables entre ma souffrance et la souffrance d'autrui. Mais alors, est-ce qu'une personne qui n'aurait jamais souffert serait incapable de venir au secours de celui qui souffre et qui n'est pas lui? Est-ce que l'expérience propre de la souffrance est nécessaire à la prise de responsabilité de la souffrance d'autrui? Alors, il est très tentant de répondre oui à partir de l'expérience courante, au sens où on a souvent le sentiment que c'est pour avoir connu certaines douleurs ou certaines peines qu'on est plus à même de comprendre celles de quelqu'un d'autre. Lévinas serait néanmoins plus nuancé en cherchant ce qu'il y a derrière cette compassion habituelle et qui n'est pas seulement de la compassion. Sa réponse serait néanmoins, je crois, plutôt positive au sens où ma douleur peut m'aider à mieux comprendre celle de l'autre si j'ai cette réserve que ma douleur ne sera jamais la sienne et que ma douleur ne me permettra jamais de comprendre totalement celle de l'autre. Néanmoins, si elle m'y aide, c'est parce que pour Lévinas, nous avons toujours déjà enregistré certaines souffrances, ne serait-ce que pour apprendre à dire « je », ne serait-ce que pour apprendre à dire « moi ». Et cette souffrance, sans se confondre avec celle d'autrui, a au moins l'avantage, comme toute la subjectivité qui se construit avant la rencontre de l'autre, de me permettre de mieux saisir ou de mieux ne pas comprendre ce qu'est vraiment le face-à-face. Monsieur Debost, une dernière question. D'une certaine manière, on peut se dire que la souffrance, quand elle est vécue dans la solitude, est absurde, est inutile, mais qu'une connexion entre les souffrances d'autrui et ma souffrance permet, vous dites, de trouver un sens. Il y a un sens possible qui vient de la connexion entre les souffrances individuelles. Comment faut-il comprendre ce sens de la souffrance? Est-ce que c'est une consolation de la souffrance? Est-ce que ce serait une façon peut-être un peu facile de trouver une justification à la souffrance, puisque la souffrance permettrait la relation? Qu'en pensez-vous et qu'en penserait Lévinas à votre avis? Alors, je pense qu'il ne s'agit pas de justifier toutes les souffrances au sens où on ne comprendrait plus dès lors ce que Lévinas appelle le devoir de médication. Si on les justifie toutes, alors pourquoi s'en préoccuper? Donc peut-être ce terme, il ne l'utiliserait pas, ou en tout cas pas en dehors d'un certain contexte. En revanche, oui, la souffrance d'autrui, ou plutôt l'appel
à la médication qu'il y a dans la souffrance d'autrui peut donner un sens à la mienne. C'est la grande thèse en tout cas des derniers textes de Lévinas sur la souffrance. Alors, est-ce à dire pour autant que cela fonctionne immédiatement, qu'il suffit de dire cela pour ne plus souffrir? Non, bien entendu, et d'autant que Lévinas envisage des souffrances qui, malgré cette assistance, malgré cette relation, demeureront. Donc il ne s'agit pas d'être naïf sur cette question-là. Mais en vérité, votre question, elle renvoie à une thèse beaucoup plus générale sur Lévinas, qui est comment le visage d'autrui donne-t-il sens à mon existence? Comment me permet-il d'échapper à l'absurde, dont la réponse par la connexion des souffrances, selon moi, est une application. Alors, il y a à la fois une réponse très simple à votre question, c'est que le visage donne sens. Il est même le sens, c'est-à-dire l'absolu à laquelle tout se réfère. Donc on peut le dire de façon très synthétique, comme on en trouve certaines expressions dans Totalité infinie. Et en même temps, c'est une réponse qui est presque impossible à dire dans la langue de tous les jours, dans la mesure où Lévinas nous dit bien que le sens fondamental qui apparaît dans la connexion des souffrances, ou qui apparaît dans le visage d'autrui, est quelque chose qu'on peut partiellement entreapercevoir dans le visage ou dans la langue, mais qui ne saurait se résumer à quelques formules qui ne sont que de l'ordre du dit, par différence avec le dire. Mathieu Dubost, merci beaucoup. Merci.